Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Et oui, le premier preview sur un duel qui va se passer du côté de l'Ouest. Premier match de ces playoffs qui se jouera donc à minuit, dimanche à minuit. Si vous voulez voir les premiers coups de patin des playoffs de la NHL, dimanche à minuit. Ça sera entre les Blues de Saint-Louis, où joue Alexandre Texier, mais je ne suis pas sûr, je suis même presque certain qu'il ne fera pas beaucoup de matchs de cette série, malheureusement. Et ils joueront, les Jets de Winnipeg, qui ont fini 1er de cette ligue. Et oui, 1er de cette ligue. Ils ont gagné le trophée du président, les Jets de Winnipeg, qui, en sont donc devenus un des favoris pour gagner, cette coupe Stanley. Mais attention, attention aux Blues qui ont été assez exceptionnels en cette fin d'année. Alors, il faut dire que depuis le Four Nations, ils avaient 8 points de la deuxième place de wildcard. La deuxième place qu'ils vont avoir à la fin du championnat. Ils avaient 8 points avant la pause. Il restait 26 matchs à jouer. Compliqué, hein, 26 matchs à jouer. Et depuis donc la pause, depuis le retour des Four Nations, sur ces 26 matchs, 19 victoires, seulement 7 défaites, et dont 3 après le temps réglementaire. Y compris une série de 12 victoires d'affilée, un record pour la franchise, pour vous dire dans quel mood ils sont. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment portés sur la victoire sur cette fin de saison. C'est sûrement le nouvel entraîneur qui est arrivé à peu près à la mi-saison, Jim Montgomery, qui leur a donné un deuxième souffle. J'imagine que les Boston Bruins doivent s'en mordre les doigts. Attention, ça rappelle des mauvais souvenirs aux Jets de Winnipeg, car la dernière fois que ces équipes se sont affrontées, il y a quelques années de cela, exactement 6 ans, en 2019, et oui, c'était la saison 2019, et c'était à peu près la même histoire. Les Blues de Saint-Louis avaient vraiment eu du mal à se qualifier. Ils s'étaient qualifiés de justesse après un début de saison catastrophique. Et les Jets de Winnipeg étaient largement favoris sur ce premier tour, des playoffs. Et ils ont perdu en 6 matchs. Les Jets de Winnipeg ont perdu en 6 matchs. Mais vous pouvez vous souvenir, Jordan Bennington faisait ses premiers playoffs. L'histoire qui restera célèbre, hein, pour cette saison 2019, c'est que les Blues de Saint-Louis, en plus de gagner les Jets de Winnipeg en 6 matchs lors de ce premier tour, iront jusqu'à la finale et gagneront la Coupe Stanley. Vraiment une histoire assez incroyable de ces Blues de Saint-Louis. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous refaire la même 6 ans après? C'est toute la question. Mais attention, les Jets de Winnipeg ont un peu changé. Il faut dire qu'ils se sont pris une sacrée raclée la saison dernière contre l'Avalanche du Colorado en playoff, alors qu'ils avaient fait une très très belle saison. Et ça a beaucoup fait gamberger la direction, les entraîneurs de cette équipe. Et je pense qu'il y a quand même eu une évolution dans le jeu de ces Jets de Winnipeg qui sont vraiment beaucoup plus compacts, beaucoup plus engagés et qui veulent vraiment la victoire. Et c'est pour ça, alors que personne ne les attendait là, ils ont réussi à récupérer cette première place de la Ligue lors de cette saison régulière, le trophée des présidents. On va parler un peu de l'attaque de ces deux équipes. Donc du côté des Jets de Winnipeg, une attaque assez incroyable, mais attention, de mauvaises nouvelles du côté de cette attaque, avec deux joueurs très très importants qui sont blessés. Beaucoup d'inquiétudes donc. Vilardi qui manquera probablement le premier match de cette série. On espère qu'il reviendra pendant la série, mais on n'en est même pas sûr. Et surtout, Nicolas Heller manquera lui aussi probablement toute la série, vu qu'il s'est blessé juste quelques matchs avant la fin de la saison. Grosse perte, surtout que avec ces deux joueurs, le power play de cette équipe des Jets de Winnipeg était juste incroyable, le meilleur power play de la ligue. Mais on va vraiment sentir du coup cette perte du côté des Jets de Winnipeg. Il reste qu'ils ont encore des super attaquants. On pense à Cal Connor qui a fait sa meilleure saison depuis son début dans la NHL, 97 points pour lui sur 82 matchs, 41 buts et 56 passes décisives. On pense à Schifoli, donc vraiment, et plein de jeunes qu'ils avaient récupérés du côté, je pense à Iafallo, je pense à Perfetti, Iafallo qu'ils avaient récupéré du côté des Kings de Los Angeles. Vraiment une équipe avec assez de profondeur du côté de l'attaque, une attaque qui, avant
étaient très bonnes en attaque, mais très mauvaises en défense et qui ont su régler ce problème. En défense, c'est plutôt, en début de saison, je vous aurais dit: «C'est plutôt moyen». Mais au final, ils ont fait vraiment une très, très belle saison. Je vous dis, le staff de coach ont vraiment réussi à créer une osmose entre l'attaque et la défense pour, pour que, ça tienne la route, hein, et que les attaquants défendent, que les défenseurs attaquent et donc c'est plutôt réussi de ce côté-là et on en a la preuve sur 82 matchs. Mais ils ont surtout du côté de du côté des cages, ils ont surtout le meilleur gardien de la ligue, Connor Helwig, qui, a été beaucoup critiqué, lors des playoffs la saison dernière contre l'Avalanche, et l'élimination. Mais, il faut le dire, c'est peut-être pas obligatoirement la faute de Hellebuyck, tous ces buts qu'ils ont encaissés. Il faut dire que devant l'Avalanche Colorado, il y avait pas grand-chose et ils se sont un peu baladés devant le gardien, les joueurs de l'Avalanche la saison dernière mais cela a changé. Du côté des Blues de Saint-Louis, là aussi, l'attaque, est assez profonde, hein, plutôt pas mal. On a un Robert Thomas qui est le meilleur joueur de cette équipe avec 81 points, mais seulement avec 70 matchs de jouer, 21 buts et 60 passes. Donc, mais il y a Buchnevich, vraiment des très très bons joueurs. Et on a une défense avec un Parayko, par exemple, qui a peut-être décliné un peu défensivement, mais a été meilleur offensivement et surtout, ils ont eu, vraiment, une fin de saison assez incroyable et je pense que ça peut, vraiment, booster une équipe quand on a une fin de saison comme ça où, il faut le dire, hein, sur les 26 derniers matchs, ça a été la meilleure équipe de la NHL, les Blues de Saint-Louis. Comme je vous l'ai dit en début, de vidéo, je ne suis pas sûr qu'on verra Alexandre, Texier jouer parce qu'ils ont récupéré des très, très bons jeunes, des très, très bons jeunes qu'ils avaient récupérés presque gratuitement du côté des Oilers. Malheureusement, Holloway est blessé et ne devrait pas jouer, cette série mais on a un Zach Bolduc qui, lui, est très, très fort, un jeune de 22 ans qui a montré énormément de choses lors de cette fin de saison. Au niveau des gardiens, on a un Jordan Bennington qui a gagné contre Connor Helwig, lors des Four Nations, sorti, vainqueur avec l'équipe, du Canada. Donc c'est, un peu le match retour entre ces 2 gardiens. Moi j'avoue qu'avec Jordan Bennington, j'ai un je sais pas trop parce que ça peut être un excellent gardien, mais ça peut être vraiment un gardien de temps en temps qui pète les plombs, qui va aller se battre, qui s'énerve et qui perd peut-être un peu de concentration. Je pense que, dans les cages, Conor Albuquerque est quand même, plus serein, est quand même, meilleur. Mais, un Jordan Bennington sur, des séries éliminatoires, ça peut être vraiment, le facteur X. Ça peut être vraiment le joueur qui déclenche des choses. Ça peut être, vraiment, un troublion qui fait, vraiment, exploser l'autre équipe. Alors attention, attention à Jordan Bennington qui pourrait être vraiment une très, très bonne surprise, comme il l'a été en 2019. On va parler de mes prédictions pour cette série. Est-ce que les Blues de Saint-Louis vont réussir à faire la même chose qu'en 2019, à éliminer Jet et aller jusqu'en finale et gagner la finale? Je ne crois pas. J'avoue, hein, je ne crois pas. Ça serait une super histoire, bien sûr. Ça serait une histoire magique, mais je ne crois pas. Je pense que cette saison, les Jets sont en mission. Ils ont fait vraiment une super saison. Il est très très rare de voir une équipe qui arrive première de la saison régulière gagner les playoffs, mais je pense qu'ils arriveront quand même à passer ce premier tour. Mais là aussi, série difficile, série compliquée qui pourra aller, assez loin, dans le nombre de matchs. Je vois 6 matchs. 6 matchs pour les Jets de Winnipeg. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Moi, je vous dis, demain, on parlera, de l'Avalanche du Colorado qui affronte les Stars de Dallas.